Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose, si vous avez choisi de suivre cette méditation assis, de vous placer sur le bord des ischions pour libérer à la fois le coccyx et le pubis. Prenons conscience de tout le bas de notre corps et d'inspire en inspire, sélectionnons l'état le plus favorable que nous soyons capables de vivre. En prenant conscience que nous inspirons non seulement de l'oxygène, mais aussi du chi, de cette lumière qui remplit l'univers et qui nous remplit nous-mêmes. Plaçons nos mains devant la poitrine, mais pas tout de suite, pas brusquement. Plaçons les mains l'une devant l'autre et doucement, approchons-les, très doucement, pour sentir au moment où nous nous rencontrons à gauche et à droite, s'il y a une différence dans notre état. Écartons les mains et voyons si ça nous fait plaisir de séparer nos mains. Rapprochons-les. Prêtons particulièrement attention à notre cœur derrière les mains. Que se passe-t-il si nous ouvrons un petit peu les mains? Et si nous n'intervenons pas, juste alors que nous observons? Et que se passe-t-il si nous rapprochons les mains? Que se passe-t-il au niveau derrière nos mains et que se passe-t-il d'une façon générale? D'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de l'esprit, et bien sûr du corps en général. Faisons-le une dernière fois. Et si nous agissons très doucement, d'une façon insensible, il est possible que nous sentions comme une attraction d'une main vers l'autre. C'est l'attraction des polarités, c'est l'expression de l'amour. Comme une danse. Sentons aussi derrière nos mains, quelque chose se met aussi à danser au niveau du cœur. Une pulsation, un mouvement d'énergie. Et avec l'état optimal dont nous soyons capables, sourions. Invitons maintenant le cœur à se connecter, à inviter justement la tête, le cerveau et toutes les glandes qui s'y trouvent à s'y connecter pour danser ensemble. Et encore au-dessus jusqu'à l'étoile polaire, détendons complètement le crâne et simplement en bougeant nos yeux à l'intérieur de notre corps, plutôt notre regard à l'intérieur de notre corps et nos yeux à l'intérieur des orbites, aidons l'énergie du ciel à descendre dans le cerveau et à venir répondre à l'invitation du cœur. Et puis le cœur se connecte à l'étoile, et l'étoile redescend dans le cœur, et le cerveau se détend. Peut-être qu'on peut sentir justement déjà quelque chose dans la réaction de notre boîte crânienne. Est-ce que nous pouvons la détendre davantage?
avoir l'impression que notre tête est plus large. Est-ce que nous avons envie de mettre la langue derrière le palais sans tension, juste par la pointe? Est-ce que si nous observons et si nous indiquons que nous souhaitons ce mouvement, nous pouvons sentir un mouvement de l'énergie qui descend du ciel jusque dans le cœur et qui remonte, et en particulier du cerveau au cœur, en suivant ainsi le symbole des mains pointées vers le haut. Réjouissons-nous. Descendons maintenant nos mains gentiment, ou plutôt les doigts, descendons-les gentiment, et sans aussi descendre un peu les avant-bras, de telle sorte que les mains se mettent à pointer vers le ventre, vers le périnée. Invitons l'énergie à se déposer dans le ventre, à suivre la flèche. Et le ventre invite le cœur à danser. Et le cœur aussi. Le cœur ne vient pas seul, il vient avec toute la sagesse et la lumière du ciel qui vient habiter son cerveau. Et le cœur descend dans le deuxième cerveau qui est le ventre. Ensuite, on va séparer doucement nos mains, voir si nous en sommes heureux et les rapprocher plusieurs fois. Pour l'instant, les bouts des doigts sont toujours vers le sol. Et sentons, lorsque nous agissons de cette façon, s'il y a quelque chose qui change dans notre ventre, dans notre conscience du bas du corps, dans l'appui de nos pieds. Vérifions que notre posture reste droite, notre souffle tranquille. Et profitons de ce qui se passe au niveau de nos mains pour essayer de nous installer durablement dans le ventre. Regardons à l'intérieur du ventre. Et si nous sentons un petit quelque chose, une petite pression, une petite pulsation, encourageons-la. Et puis replaçons nos mains devant le cœur en namasté, invitons les grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yang. Entrons dans l'énergie de Maître Chia et dans celle de tous ceux qui pratiquent, quelle que soit la pratique, élargissons. Élargissons aussi notre contact avec les grands êtres que nous pouvons connaître, aimer ou dont nous avons entendu parler simplement. Et n'oublions pas de nous connecter avec la maîtresse de maison dans ce bal, avec les énergies féminines. De l'univers.
Et très tranquillement, on va reposer nos mains sur les cuisses. Et on va demander à sentir des flux d'énergie. Alors sentons d'abord nos pieds, écartons les orteils, posons-les par terre et écartés. Et ensuite imaginons que nos deux gros orteils vont se rapprocher l'un de l'autre, même s'ils ne le font pas. Et observons comment ça crée un espace plus ample, plus ferme, sous la voûte plantaire. Et là, nous pouvons inviter la terre. La terre qui danse autour du soleil. La terre qui danse une valse effrénée. Et qui danse aussi avec les autres planètes. Avec Jupiter juste derrière elle. La Terre est à son rythme, les autres planètes aussi, la Terre a sa taille et les autres aussi. Et dans ce tout petit coin du ciel autour du Soleil, la danse dure depuis des siècles et des millénaires. Et nous qui sommes sur la Terre, nous faisons partie de cette fête. Alors sentons vraiment, en ouvrant notre cœur, sentons vraiment le désir que l'énergie bouge et tourne comme celle de la Terre. On va simplement utiliser le pouvoir de la conscience, le pouvoir des lignes. Et puisqu'on dit que l'orbite, la grande orbite fait un 8, alors on va imaginer que on fait des 8. Mais avant de faire des 8, on va d'abord faire juste une partie du 8, la partie supérieure. Et on va imaginer que nous sommes en train de sauter à la corde. Donc comme si ça allait devant et puis derrière et que ça passait par le périnée. Et ensuite ça monte. Donc on peut même mettre nos mains un peu sur le côté et imaginer qu'on tourne. Donc là on va tourner les mains comme si on voulait que la danse se fasse, que la ronde se fasse de l'arrière à l'avant. On a le droit de bouger aussi. Gardons le sommet de la tête et la plante des pieds très présents dans l'univers et le cœur ouvert. Et détendons-nous aussi latéralement, détendons tous nos organes. Et on fait bouger nos mains comme si on sautait à la corde avec de légères impulsions du poignet, de telle sorte que nous instituons un mouvement qui va de l'avant vers l'arrière et qui donc va monter le long de la colonne vertébrale. On a le droit d'osciller aussi au niveau du tronc. Sourions, détendons-nous, rions et faisons tourner la corde à sauter à notre rythme. Alors, c'est sûr que pour qu'une corde à sauter, elle reste d'un beau mouvement, il ne faut pas y aller trop lentement, sinon elle va se raplatir. Mais c'est peut-être pas la peine non plus d'aller trop vite, parce que peut-être que nous ne pourrons pas suivre. Et donc nous, avec nos yeux, on suit et on demande à danser, à ce que l'énergie danse à l'intérieur de nos vertèbres et derrière, et qu'elle monte vers le ciel. Tirons un petit peu la tête vers le ciel, rentrons un petit peu le menton, veillons à ne pas être écrasés au niveau du plexus solaire. Et allons-y. On va tourner, on va dire 18 fois. 1, 2, 3. Je vais cesser de compter à haute voix pour que vous puissiez tourner plus vite ou moins vite. Rendez-vous à 18. Les yeux peuvent accompagner. On peut changer de rythme au cours du jeu. On s'arrête.
Mettons les mains sur le ventre et voyons si nous sentons quelque chose qui perdure ou qui commence. Est-ce que nous sommes joyeux? N'hésitons pas à osciller à partir du bassin de l'avant à l'arrière ou à nous offrir une petite oscillation latérale. Et surveillons que notre souffle est toujours paisible et dans le ventre. Prenons 1 ou 2 minutes encore. Sourions-nous. Et observons si nous sommes entrés dans la danse. Peut-être qu'on a pu sentir des petits mouvements d'énergie à certains endroits du corps et pas à d'autres. Alors sourions particulièrement aux endroits où l'énergie ne nous a pas été sensible. Ça peut être plus facile devant que derrière, ou l'inverse. En haut que en bas, ou l'inverse. Ayons l'intention de régulariser tout cela. L'intention souriante, joyeuse. Et nous pouvons demander l'aide de l'univers, parce que lorsqu'on est dans une salle de danse, lorsqu'on danse, c'est bien quand tout le monde danse harmonieusement. Et tous les couples, si c'est une danse à deux, tous les couples ont intérêt à ce que tout le monde danse bien pour qu'il n'y ait pas de choc, pas de percussion, mais de gens qui se percutent. Alors tout l'univers va nous aider à ce que notre orbite soit aussi harmonieuse et puissante que la leur. C'est les planètes de notre système solaire, par exemple. Si nous avons une planète préférée, même la Lune. Connectons-nous avec. Et là, on va recommencer, on va faire 9 fois et on va changer directement de sens. On va demander, on s'arrêtera à un endroit du corps qui vous conviendra. Ça peut être le nombril, ça peut être en bas, au 3e œil, en haut. C'est à nous de laisser venir le moment où l'endroit où ça va s'arrêter. N'oublions pas de respirer par le ventre. Et là, on va demander en tant que maître de bal, on va demander que les danseurs se mettent à tourner dans l'autre sens, à changer dans l'autre sens. Alors, c'est parti, on va commencer. À chaque fois, on utilise nos mains et quand on changera de sens, bien sûr, on va tourner nos mains dans l'autre sens. Donc, on refait 9 fois en commençant le rond par le dos et ensuite, ce sera à nous de dire que on change. C'est parti. Et 1. Utilisons simplement le mouvement de l'énergie et imaginons que c'est vraiment une corde à sauter. Laissons faire la corde. Et jouons avec la joie des enfants quand ils sautent. La langue toujours contre le palais, les mâchoires détendues. Et lorsque nous sommes à 9, allez, hop, on change. Quand on prend des cours de danse et que les gens sont en rond, au moment où on change de sens, en général, il y a toujours des rires parce qu'on se trompe. Ou simplement c'est drôle parce qu'on retrouve celui qu'on vient de lâcher. Alors faisons ça avec la même bonne humeur, la même joie, on peut même imaginer une musique. Et tournons bien sûr les mains dans l'autre sens. Alors là on va en faire plus que 9 parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Allez, on reprend les comptes à 0 et on va en faire 18. 1, 2,
Est-ce que nous sommes bien dans notre ventre? Est-ce que nous respirons bien en bas? Mettons bien la langue contre le palais et veillons à ce que cette fois l'énergie descende jusqu'au coccyx et jusqu'au périnée par l'arrière. Hein. Et on va se poser là. Lâchons notre corde à sauter. Plaçons nos mains l'une contre l'autre et regardons comment ça a dansé dans ce sens-là. Est-ce que nous avons senti un petit quelque chose? Est-ce que nous nous sommes autorisés à osciller? Est-ce que si nous n'avons rien senti, nous nous sommes amusés quand même à imaginer que nous sautions à la corde et à autoriser notre corps à se mouvoir? Connectons-nous avec toutes les planètes de notre système solaire, avec le soleil lui-même, avec Vega, avec l'étoile polaire. Sentons nos pieds qui sont connectés à la terre qui tourne aussi. Et même si nous ne sentons rien, offrons-nous quelques secondes de tourbillon. Et maintenant, on va essayer de passer au 8, à la grande orbite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est pas très facile, c'est pas toujours très facile de suivre le contour des jambes, hein, parce que ça fait pas vraiment un 8, un contour de jambes. Donc on va lâcher l'idée de suivre très très précisément, de coller notre partenaire, et on va éviter, on va s'autoriser à ne pas longer la jambe partout, le long des os et des mollets, etc. Et on va s'autoriser à être un petit peu plus large. Mais d'abord, la première fois, on va quand même essayer de sentir, de descendre par l'avant, de partir à l'arrière. On va partir du périnée, donc on va serrer un petit peu notre périnée. On peut imaginer une petite musique et danser avec le périnée en le montant, en le descendant. J'aurais pu vous mettre une petite musique, j'y ai pas pensé. Voilà, pas beaucoup, c'est juste pour en prendre conscience. C'est un point qui a déjà été éveillé parce que la petite corde à sauter, elle passait par le bas du corps. Hein. Et maintenant, donc, on va commencer comme si on faisait une orbite qui montait par le dos en haut. Donc, pour faire un 8, on va partir du périnée et on va aller descendre par l'arrière des jambes. Donc, pour la première fois, on va sentir où on va suivre le trajet de l'arrière de la jambe jusqu'à ce qu'on arrive sous le pied. On va remonter de l'autre côté et on va remonter donc jusqu'au périnée, donc par le devant de la jambe. Et puis quand on arrive en haut des cuisses, on oblique un tout petit peu pour arriver au périnée. Et on va le faire encore une deuxième fois, mais là il nous manque quelque chose. Il nous manque l'élan de la danse. Et donc on va décider qu'on va reprendre notre corde à sauter. On va descendre nos bras peut-être un peu plus, puisqu'il s'agit de faire tourner la corde dans les jambes uniquement. Et cette fois, on va faire attention simplement que le haut passe par le périnée. Donc on peut serrer un tout petit peu le périnée chaque fois qu'on arrive dessus. Et après, on tourne la corde et donc peut-être que ça va suivre les jambes, mais peut-être que ça va être un peu plus ample et passer un peu plus en dessous de nos pieds. Et on va faire les 9 tours dans un sens et là, directement après, eh bien, le maître du bal va dire que hop, on change de sens.
Allez, 9 tours. Donc on monte par en haut, on descend par en bas, peu importe si ça allonge pas toute la jambe, et on serre un tout petit peu en remontant l'anus et périnée pour inviter l'énergie à monter plus facilement. Et bien sûr, on dessert les portes du bas quand ça redescend. Une fois que c'est fini, pas besoin de rester crispé. D'ailleurs, il n'y a jamais besoin d'être crispé. C'est juste une petite invitation. Comme si le périnée clignait de l'œil à la terre et lui disait « Viens, on va danser ». Allez, c'est parti. Devant, derrière, et on tourne 9 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, attention, 8, 9, on arrive au périnée, hop, on change de sens. On redescend par l'avant, on recule par l'arrière. Allez, quelques petits tours pour essayer de mettre ça en place dans notre cerveau au moins. On peut suivre d'ailleurs avec nos yeux. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Tournons toujours la corde. 6, 7, 8, 9. Et là, on va vivre un grand moment. On va faire le 8. Le grand 8, comme on dit dans les foires. On va danser l'énergie du ciel et l'énergie de la terre qui vont se retrouver et qui vont s'amuser dans notre corps. Donc on va partir dans le sens où nous sommes, c'est-à-dire que là on va monter par le ventre et descendre par le dos et ensuite on terminera dans l'autre sens. Donc on va monter, donc changeons le sens de notre corde à sauter et là on va avoir un peu de mal. Mais on va faire des 8 quand même avec nos mains. Donc ça veut dire, on va le faire juste une fois, comme si on faisait comme si nous étions des magnifiques artistes de cirque. Donc on y va, on descend par l'avant, et nos mains descendent, elles remontent par l'arrière. Et là on va faire pivoter doucement nos poignets pour pouvoir reprendre la corde qu'on avait tout à l'heure et la faire monter par le vent et descendre par l'arrière. Et ici, hop, tout de suite, avec nos mains, on suit le trajet de la corde jusqu'au sol. Et si c'est difficile avec les mains serrées, on peut le faire avec les mains un peu plus ouvertes, en demandant à cette corde virtuelle de rester quand même. Et donc, il faut être vraiment, il faut que ce soit un rythme entraînant pour que ça marche. Donc, soyons souriants, visualisons, amusons-nous et dansons avec les étoiles. Dansons avec le ciel et la terre et faisons ce 8. Grand 8 gratuit et 8 de confinement. On peut y aller. Et puisque nous sommes déconfinés de l'intérieur, que nous sommes avec les astres, les planètes, profitons-en pour offrir la joie, le bien-être de cette danse à tous ceux qui en auraient besoin. Et tous ceux sans limite de temps, les anciens, et puis ceux qui viendront après nous, et à tous nos âges. Et puis aussi à tous les genres, pour les arbres de la planète, pour la terre elle-même, pour les rocs, pour tout. Allez, bougeons, on a le droit de s'avancer, de reculer, mais à partir du périnée et sans nous affaisser. Cet étirement ne nous amène pas, cette oscillation ne nous amène pas à un affaissement. Attention! On va changer de sens, on va s'arrêter au centre. Et là, prenons le temps de réfléchir à ce que ça va donner. Quand nous allons tourner les mains et on va monter vers l'arrière, redescendre vers le milieu et passer vers l'arrière des jambes. Et remonter par l'avant. Et on va à nouveau faire des 8 comme si on les écrivait, les 8. C'est-à-dire que lorsque nous écrivons un 8 sur une feuille de papier, ça va assez vite. Donc on essaie de faire la même chose. Et on peut s'aider avec les mains en montrant, en faisant un petit 8. Dansons. Sentons que vraiment, ça rend notre corps, notre cœur heureux.
Surtout si on fait ça comme des enfants, et puis si on sent rien, c'est pas grave. Surtout ne pas focaliser sur ce qu'on doit sentir ou pas. On va s'arrêter. Poser gentiment nos mains sur nos cuisses. Et en nous centrant dans le ventre, recueillir tous les bienfaits, comme les danseurs lorsqu'ils ont bien dansé, ils ont soif, ils ont besoin peut-être de s'éponger, et puis ensuite ils sont très contents, ils vont boire un coup. Et c'est l'heure de boire le nectar de l'univers, de nous reposer et de profiter de la vie. Le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.